commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. On s'arrête pas là. Restez vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit au commencement, Dieu. Je m'arrête par là. Après, je vais lire le reste. Au commencement, Dieu. Vous savez, le plus grand problème que chaque personne a, que nous, les êtres humains, les créatures, nous avons sur la terre, c'est le commencement. Amen. Ça, c'est le plus grand problème. Tu te, dans ta carrière, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, dans les business, dans les projets, tout, c'est le commencement. Alors, ici, le Seigneur, Dieu, avait un projet. C'est lui que les Juifs appellent dans la langue hébraïque Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Quand on dit au commencement Dieu, c'est-à-dire au commencement Elohim, c'est-à-dire que le commencement ici, au fait, ce n'est pas ça le commencement. Suivez-moi très très bien. Quand on dit au commencement Dieu, au fait, le commencement, ce n'est pas ça le commencement. Pourquoi? Le commencement ici, c'est juste le plan, c'est juste le projet. Mais le vrai commencement, c'est ce qu'on appelle le grand commencement, commence avant le commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait une vision. Il avait un plan. Il avait un projet. En fait, le commencement, la terre, la création de la terre, c'était un projet. À l'époque là, moi avec toi, on n'existait pas encore. Il n'y avait pas de soleil. Bon, imagine-toi maintenant, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas des arbres. Il n'y a pas de forêt. Rentre un peu dans ta tête. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas des êtres humains. Il n'y a pas l'espace. Parce que l'espace c'est une création. Il n'y a pas le firmament. Il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas la terre. Il n'y a pas, même des mouches, il n'y en a pas. Rentre un peu, je veux que tu rentres dans ta tête, commence à penser à ça. Il n'y a pas de terre, je ne suis pas là, toi-même tu n'es pas là. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des animaux, il n'y a pas des oiseaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espace, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et d'un coup comme ça, quelque chose se passe. Choix. Que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était quelque part. Je rentre un peu sur les gens qui font la science. Les scientifiques disent que non, le monde où l'être humain a été créé par ce qu'on appelle les particules subatomiques. Les particules subatomiques. En fait, c'est des atomes qui se multiplient, et puis ça devient l'évolution, et puis l'homme s'est créé. Mais si vous parlez de particules subatomiques, qui a créé tout ce qui existe, il n'y a pas Dieu, c'est que s'il y a des particules subatomiques, la plus petite atome là qui existait, c'est qu'il y a Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, par définition, c'est la substance originale par laquelle toute chose évolue, ou le reste évolue. C'est-à-dire, cette chose-là, que toi tu dis que non, l'atome là, à travers laquelle tout s'est évolué, mais c'est ça à Dieu. Dites Amen très fort. Amen. Suis-moi très très bien, parce que je t'amène quelque part. Je veux que tu comprennes quelque part. Tu comprennes quelque chose. Alors, le commencement, quand on dit au commencement, en fait, ce n'est pas ça le commencement. Ça, c'est le commencement du plan. C'est le commencement du projet. Mais en fait, le commencement commence dans la pensée. Ça commence dans la vision que Dieu avait. Maintenant, quand on dit il créa, au commencement il créa, ce n'était que l'exécution du plan qu'il avait. C'est comme un enfant. Un enfant. La naissance d'un enfant, ce n'est pas le commencement de l'enfant. Même quand l'enfant tombe enceinte le premier jour, là, il y a l'accouplement. Ce n'est pas ça le commencement. En fait, le commencement de l'enfant, c'est dans le projet, c'est dans le désir que l'homme et la femme ont d'avoir un enfant. Dites-moi très bien.
Amen. Donc pendant ce moment que la pensée vient d'aller de faire un enfant, en fait c'est ça déjà le commencement. Dites Amen plus fort. C'est par là que tu comprends la puissance de ta pensée. C'est par là que tu commences à comprendre la puissance de ta pensée. Quand je suis parti en Angleterre, les gens m'ont dit qu'il faut changer ton nom. Quand je voulais étudier à l'université, les gens m'ont dit que non, ton âge est avancé, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu es pasteur, tu es resté en Côte d'Ivoire pendant des années, tu as mémorisé des versets jusqu'à... Tu as prêché. Ta tête est déjà pourrie par des versets. J'ai dit à cet homme-là, j'ai dit, il y a une chose que je connais. J'ai une capacité de retenir le verset rapidement. C'est cette capacité que je vais utiliser. C'est-à-dire que tout commence à travers tes pensées. Ça commence ici. C'est ça le commencement. C'est pourquoi, si tu penses dans ta tête que tu es pauvre, tu l'es déjà. Amen. Si tu penses que dans ta tête que tu es malheureux, tu l'es déjà. Amen. Si tu penses que dans ta tête que tu as le cancer, tu l'as déjà. Amen. Si tu penses que tu es obèse, parce que ton père est obèse, ta mère est obèse, ton grand-père est obèse, ton arrière-grand-père était obèse, c'est que tu l'es déjà. Amen. Mais c'est dans ta tête. Dites Amen plus fort. Amen. Même si les gens disent que non, mais regarde, tu as pris du poids, mais dans ta tête, tu ne penses pas comme les autres pensent. Dites Amen plus fort. C'est ça le commencement. Alors au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le commencement, comme je viens de dire, que non, de toute chose, c'est le commencement. Tout commence ici dans ta vision. C'est là où les choses commencent dans ta tête. C'est là que ça commence. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. La première étape pour que tu réalises ce que tu veux réaliser, c'est ici que ça commence. Comment tu vois les choses? Où tu te vois toi-même? Où tu te vois toi-même? Écoute-moi très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit au commencement, je dis c'est le début. Et on dit Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle location, la location. Le site. C'est-à-dire le où, la question de où. Il avait un projet, mais il y avait un problème de où. Où est-ce qu'il va réaliser ce projet? Amen le plus fort. Amen. C'est-à-dire que la location, c'est-à-dire que le site, c'est-à-dire le lieu choisi. Mon frère, il faut savoir avec qui tu marches. Dites Amen plus fort. Amen. C'est l'emplacement, comme vous dites en français. C'est-à-dire qu'il devait aménager une construction. Il devait installer, c'est-à-dire qu'il y avait le vide, il n'y avait rien, il y avait zéro. Il devait installer la terre et le ciel. Il devait installer les êtres. Il a pensé, il faut que je crée quelque chose qu'on va appeler l'espace. En haut, je mets comme une toiture qu'on appelle le ciel. Et en bas, je mets une terre. Puisqu'à l'époque, il avait dans sa tête, il y avait des planètes qu'il voulait créer. Les Mars, les Jupiter. Mais la location, où il devait mettre l'être humain, où il devait mettre celui qui devait l'adorer, il a choisi la planète qu'on appelle Terre. La location. Mon cher, il faut que tu puisses savoir ceci, mon frère et ma sœur. La location, c'est très important dans ta vie. Où tu vis, avec qui tu vis, c'est très important. Amen. Où tu vis, avec qui tu vis, c'est très très important. Et tout cela, c'est au début, ça c'est le commencement. Si Dieu n'a pas été invité dès le commencement, tu l'appelles après, c'est-à-dire tu organises les choses toi-même, et puis tu invites Dieu après, c'est que Dieu n'est pas l'alpha. Il est le participant. Le grand problème de l'échec de beaucoup dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, il ne commence pas avec Dieu. Dieu n'est pas l'alpha, il n'a pas commencé le projet. Il n'a pas commencé ce mariage. C'est ça le problème. Quand tu analyses bien des gens qui ont des problèmes très sérieux dans leur mariage, les problèmes pas arriver. Le mariage, parce que c'est des comportements, des caractères, des éducations. Mais je parle de problèmes qui sont extrêmement ou au niveau où on ne peut pas résoudre ça. Si tu vas bien en profondeur, c'est le commencement. Peut-être, regarde bien même toi-même. Regarde les problèmes que tu as. Tu as des projets, tu as fait des plans, tu as fait le business
tu as échoué. Si tu rentres bien en profondeur, tu vas voir que c'est le commencement. Où tu as commencé? Avec qui tu as commencé? Dans quel espace, location tu as commencé les choses? C'est par exemple que tout le monde va au château rouge pour aller faire les shops africains. Dis ta belle plus fort. Toi-même aussi, ta vision, c'est château rouge pour aller faire les shops africains. C'est que tu as déjà perdu la bataille même avant que tu puisses commencer la bataille. Le problème, les grands problèmes que les gens connaissent aujourd'hui, c'est le problème du commencement. C'est pourquoi je parle ici de la location. Dieu, il avait un projet, il a pensé au projet, et il a choisi la location, et c'était le how, c'est-à-dire comment le faire. Il devait mettre le ciel, il devait créer la terre, il devait placer les hommes, ces hommes-là, il devait diviser en races, il devait avoir du blanc, il devait avoir du noir, du jaune, du chocolat, du vert, du kaki. Il a créé toutes choses, il les a placés dans les continents. Il a dit que non, bon, dans ce continent ici, je te donne beaucoup de richesses. Là, je te donne le désert. Là, toi, te crée femme. Toi, je te crée homme. Toi, je te crée court. Toi, je te crée grand détail. Toi, là, ta tête, là, c'est carré. L'autre, là, sa tête, là, c'est comme un ballon de baseball. Dis ta mère plus fort. Tout ça, c'est pour décorer l'humanité. C'est pour la décoration de l'humanité. Dis ta mère plus fort. Amen. Je vais entendre les amens plus fort. Amen. C'est pourquoi, c'est par là que tu commences à comprendre que non, Dieu t'a créé pour un projet. Amen. Ma sœur, le fait que tu existes sur la terre, c'est parce qu'il y avait Dieu avait un plan pour toi. Amen. Dieu a une vision pour toi. Yes. C'est pourquoi, ma sœur, tu ne vends pas ton corps à n'importe qui. Tu es une princesse. Il y a des sœurs, leur corps là, c'est devenu comme un gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire, chacun va venir, il coupe un peu, il mange. Il coupe un peu, il mange. Il coupe un peu, il mange. C'est devenu un gâteau d'anniversaire. Il t'amène plus fort. Amen. Tu ris, mais ce que je dis là, tu sais que c'est bien. Toi, tu sais que moi, là, je suis gâteau d'anniversaire. Vous savez, je disais, une fois, je prêchais en Belgique, je disais, si vous allez au Tchad aujourd'hui, vous connaissez le pays qu'on appelle Tchad. La guerre au Tchad, c'est fini, ça fait 30 ans, 40 ans. Mais quand tu marches, quand tu vas au Tchad, là, tu es en train de marcher dans le Tchad. Hein? Quand tu regardes le Tchad, comme tu regardes, tu dis, oh, la guerre s'est passée ici. Même si c'est passé il y a 40 ans avant. Ça veut qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple que tu es une femme, je parle beaucoup de femmes. Si tu es une petite jeune sœur, tu ne respectes pas ton corps, tu ne sais pas croiser tes jambes, tu te donnes à n'importe quel homme, un matin, tu vas devenir comme Charles. Dis ta même plus fort. C'est pour donner mon conseil aux sœurs. Vous êtes ici en Europe, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Amen. Respecte ton corps, surtout les jeunes sœurs, les jeunes filles. Respectez vos corps. Une femme, c'est la fleur. Une femme doit respecter son corps. Dis ta main plus fort. Amen. Alors, Dieu a trouvé la location et Dieu devait les réaliser. Il a créé les êtres humains et les a placés sur la terre. Et continue maintenant le verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide, c'est-à-dire qu'il y avait le chaos, il y avait la confusion. Quand il y a un projet qui peut te retrouver dans le chaos, tu ne sais pas comment commencer le projet. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres, oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu t'arrêtes maintenant, tu peux t'asseoir maintenant. La terre était informe. Dieu avait un projet. Dieu avait un plan. Et je vous ai dit que non, la réalisation du plan, le commencement n'était pas vraiment le commencement du vrai commencement. Le vrai commencement a commencé dans la pensée. C'est dans la vision de Dieu. C'est ça qu'on appelle le grand commencement. Et il y a les petits commencements quand on dit que non, au commencement Dieu créa. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, les choses avaient déjà commencé. Je dis que non, ton échec, ta victoire commence ici. C'est par exemple que avant que tu puisses aller jouer au football dans ta tête, il faut que l'équipe là ne va pas me prendre. Tu as déjà perdu le combat avant que tu puisses aller jouer. Si avant que tu puisses aller faire ton projet, dans ta tête tu penses que non, ça ne va pas réussir, c'est dire, c'est gâter, c'est compliqué, c'est que tu as déjà perdu la bataille avant que tu puisses aller. Amen. C'est vrai. Le problème commence là. Quand là tu as déjà gagné la bataille. Vous connaissez, moi je suis un grand fanatique de boxe. Vous connaissez le boxeur. Dans des combats, avant les combats, ils vont dans ce qu'on appelle la salle de conférence de presse. Les médias, on leur pose la question. À partir de la conférence, de cette salle de conférence de presse, tu peux déjà perdre le combat. Quand on a
adversaire te regarde comme Tyson regardait les gens. Il te fixe dans les yeux. Il te parle avec sa bouche, il te menace. Quand il va dans tes yeux, tu peux déjà perdre le combat. Dans la salle de conférence, tu peux déjà perdre le combat. Dites Amen plus fort. Amen. Le problème commence là. Qu'est-ce que toi tu penses? Mais si tu penses que tu es déjà vaincu, tu es déjà vaincu. Amen. Il y a des gens quand ils viennent à l'église pour aller faire le plus haut, je vais au combat spirituel. Elle a déjà perdu le combat même avant même d'aller faire le combat spirituel. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Alors, Dieu avait un projet, Dieu avait un plan, et le deuxième point c'était l'allocation, trouver les sites, l'emplacement où il faut installer cette terre, et commencer à exécuter le plan, commencer la construction de la planète Terre, et puis mettre les gens. Et puis c'était comment le faire, comment il devait disposer le continent, comment il devait créer les différentes races. Comment il devait créer ce qu'on appelle la multiplication? Comment l'homme devait se multiplier? L'homme ne devait pas sortir d'un arbre, il ne devait pas sortir comme ça, boum, il apparaît, non. Il devait passer par ce qu'on appelle la procréation. L'homme et la femme vont procréer. Ça c'est le comment. Et on dit que non, alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais le grand problème avec ces versets, beaucoup de gens disent même que non, est-ce que ça se contredit pas? Non. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit, parce que le grand problème ici, Dieu n'avait pas encore créé le soleil, puisque le soleil a été créé le 4e jour. Mais Dieu dit déjà dans le verset 1, 2, 3, que la lumière soit et la lumière fit. Quelle était cette lumière? D'où venait cette lumière-là? Cette lumière-là, ce n'était pas la lumière du soleil. Parce qu'avant, Dieu commençait avant les 3 premiers jours de la création, cette lumière, ce n'était pas la lumière du soleil, c'était la lumière de Dieu lui-même. Parce qu'il dit que non, par ta lumière, nous voyons la lumière. Dites Amen plus fort. Amen. Alors, quand Dieu réalisa, quand Dieu créait la Bible, mais la Bible dit, pendant qu'il réalisait son projet, il dit le ténèbre était sur la surface de la terre, planait. Il y avait les ténèbres. Vous savez, quand vous lisez dans notre Bible, on dit le Sheol, l'autre dit séjour de mort, l'autre dit l'abîme. Dans les Bibles en anglais, on parle de chaos, c'est-à-dire qu'il y avait un chaos. Quand on parle d'un chaos, ça veut dire qu'il y avait une bataille antérieure. Comment on dit antérieure ou intérieure, vous qui parlez le français? Antérieure. C'est-à-dire qu'il y avait une bataille antérieure. C'est-à-dire qu'entre le verset 1 et le verset 3, c'est par là qu'on voit qu'il y avait la chute du diable. Ça se passe là. Quand on parle de la chute du diable, c'est-à-dire entre le verset 1 et le verset 3. Quand on dit que non, il y avait le ténèbre. Et on a sur parce que la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est comme c'est un dépotoir. C'est un endroit où on jette des choses sales. C'est-à-dire qu'il y avait une destruction antérieure. C'est-à-dire qu'entre le verset 1 et le verset 1, Dieu commence à réaliser qu'il y a une bataille. Il y a des chocs et il y a des combats. Et c'est pourquoi les ténèbres planent. On parle de l'abîme. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Cette lumière de Dieu. Alors, bien aimé, ce que vous devez réaliser, quand Dieu n'est pas au début de ce que vous commencez, Dieu ne sera pas à la fin de ce que vous avez commencé. Amen. Mais quand Dieu est le alpha, il est au début de ce que vous avez commencé. Ne commencez jamais un projet, ne commencez jamais quelque chose sans Dieu. Amen. Tu organises les choses, tu vas prendre une femme. Vous savez, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant quelques années. On a vu beaucoup de choses. Comme j'ai dit, c'est un enseignement en même temps comme une prédication. On avait eu un frère, oh pasteur, j'aime aller me marier. Suivez-moi bien. Tu vas aller te marier. La sœur m'a dit que tu vas marier. Oh pasteur, la sœur là, elle est jolie comme toi. J'ai dit, bon, ok. Frère, elle est chrétienne, elle connaît Dieu, ou bien c'est une bonne sœur. Ah, parce qu'elle est seulement jolie. Vous connaissez les Ivoiriens, comment les Ivoiriens? Elle est jolie, là. Elle est jolie, ok. Elle est partie prendre une femme, une jeune fille, là. Le frère était l'évangéliste. Il était déjà d'un certain âge, peut-être 40 ans, 45 ans. Prends une petite fille de 22 ans, 23 ans. La fille, là, elle a mis pommade. Elle a mis produit, là. Produit éclaircissant, là. Je te dis, comme la mangue jaune, là. Vous connaissez la mangue jaune? C'est là la mangue est mûre, là. La fille, là, elle produit, elle a mis, là. Quand tu regardes la fille, là, tu dis, non, blanc, les blancs même, blanc, on l'a pas bien fait.
Fille de 22 ans. Ok, on emmène la fille. J'ai dit la fille comment? Ça va? Eh, parce que ça va même. Je regarde comme j'ai dit, évangéliste. C'est ça que j'ai dit, mais comment est-ce que tu aimes l'évangéliste? Parce que je l'aime mal même. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est que c'est un homme. J'ai dit, parce que je sais. Est-ce que vous allez rester dans les foyers? Comment ça? Ah, parce que de toute façon, je prépare la même là. Oh, parce qu'il faut le faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, ils se sont mariés. Dites Amen. Amen. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, puisqu'il y a des enfants qui sont ici, on doit respecter les enfants. Mais j'ai dit que non, la fille là, je sais que la fille là a montré à l'évangéliste là. L'évangéliste s'en fout. Oh. La fille a dit, je te laisse pas. Je te laisse pas. C'est pas des adultes qui sont ici comprennent parce qu'il y a des enfants, on doit respecter les enfants. La fille a dit, je te laisse pas. L'évangéliste dit la fille, pardon, la fille dit jamais. Jusqu'à ce qu'un matin comme ça, l'évangéliste se réveille comme ça, la fille n'est plus là. Qu'est-ce que la fille a fait? La fille a chié sur le lit, elle a fait des besoins, tout ça. La fille a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et l'évangéliste est en train de tomber malade gravement. Et puis il est mort. Il est mort. Vous allez ramasser les choses. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est le début, le commencement. Le problème, c'est le commencement. Quand Dieu n'est pas l'alpha de ce que toi tu fais. Ma sœur, oui, tu as vu un homme. Oui, il n'y a pas de problème. Mais invite, cherche que Dieu soit au début de ce que tu fais. Dieu soit l'alpha, qu'il soit le commencement. Écoute, au commencement, quand Dieu est au commencement, Dieu sera aussi à la fin. Amen. Quand Dieu est au commencement, il sera aussi à la fin. C'est pourquoi on dit que non, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit. Ça dit Dieu intervient. Pourquoi? Parce qu'il était déjà au commencement. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens très très fort. Amen. Ça veut dire qu'avant que les docteurs, les médecins ne te disent que non, tu es malade, Dieu était déjà au commencement. Dites Amen plus fort. Amen. Avant qu'on te dise que non, ton oncle, mais ta tante ta tante démoniste, Dieu était déjà au commencement. Amen. Toute malédiction sans cause sera anéantie, sera sans effet. Amen. Puisque Dieu était déjà au commencement. Cherche que dans tout ce que tu fais, Dieu soit au commencement. Je parle aux jeunes frères. Les jeunes frères, vous êtes ici. Écoute, fais très attention avec ta jeunesse. Certaines décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui, ces décisions-là vont te mordre dans le futur. Certaines décisions. Certaines décisions que tu prends aujourd'hui, parce que la vie, c'est toute une série. Une série, c'est ça, non? C'est toute une série de choix. La vie. C'est comme des épisodes de choix. La vie, c'est des choix. Pour que tu te réveilles, tu dois décider de te réveiller. Si tu ne veux pas te réveiller, tu dors. Pour que tu puisses aller te laver, il faut que tu décides d'aller te laver. Pour que tu puisses t'habiller, il faut que tu décides de t'habiller. Dites Amen plus fort. Amen. Pour que tu puisses t'habiller en rouge, le frère qui est venu là en costume bien là. Pour que tu puisses porter ce costume-là, il a pris une décision. Amen. Je dois porter, aujourd'hui je prends ça. Ou bien si tu ne veux pas, ok, aujourd'hui je vais en kilote à l'église. C'est-à-dire que la vie c'est une série de décisions. Pour que tu mettes le micro, pour que tu puisses porter des lunettes, tu dois prendre cette décision. Porter la montre, tu dois prendre une décision. Pour que tu manges, je sais que tu manges, tu dois prendre une décision. Dites Amen plus fort. Amen. Pour que tu viennes à l'église, tu dois prendre une décision. Il y a des décisions qui se font au niveau de l'instinct, de ton instinct. C'est-à-dire que quand tu viens ici à l'église, pour même t'asseoir là, tu dois décider, je vais m'asseoir là. Automatiquement. La vie, c'est une série de décisions. C'est-à-dire que dans ta vie, tu prends des décisions chaque seconde. Chaque seconde, tu es en train de prendre des décisions au niveau de ta conscience, même de ta subconscience. Sans le savoir, tu prends des décisions. Amen. Maintenant, il faut que tu fasses très attention avec les décisions que tu prends. Surtout les décisions qui sont sérieuses. Des décisions qui sont liées à ta destinée, à ton futur. Parce que ces décisions-là, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais dans le futur, ces décisions viendront et ça va te mordre. Certaines décisions que tu prends aujourd'hui, avec qui tu marches. Il y a certains amis, il faut que ils sont amis, mais à distance. Il y a certaines personnes, tu les aimes, mais à distance. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas rentrer dans tes 4 mètres carrés. Dès qu'ils rentrent dans tes 4 mètres carrés, ils deviennent automatiquement un problème pour toi. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Vous comprenez ce que je dis? D'autres personnes, dès qu'ils rentrent dans tes 4 mètres carrés,
dans ton espace. D'autres personnes, dès qu'ils rentrent dans ta maison, en même temps les problèmes commencent. Il y a d'autres personnes, on est amis mais à distance. Oui, bonjour, bonjour. Il y a d'autres personnes, il faut que tu restes avec un ami au téléphone. Il y a d'autres personnes qui doivent être amis au téléphone. Et là, c'est Facebook, Twitter, ou c'est Twitter, ou bien Instagram. Ils restent amis là-bas. Physiquement, non. Écoute, mes sœurs, les frères, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas, excusez-moi le terme, mais il faut que je le dise. Il ne faut pas que tu puisses, comment on dit, sexualiser, excusez-moi le terme, parce qu'il faut que je le dise. Parce qu'il y a beaucoup de frères ici, des jeunes qui font beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas que tu sexualises toutes tes amitiés. Il y a d'autres personnes qui pensent que, d'autres frères qui pensent que quand tu es ami à une sœur, ça veut dire, surtout les Africains et puis les Noirs, on a cette mentalité-là. Quand tu es ami à une sœur, ça veut dire que non, il faut que ça finisse sur le lit. Non, c'est pas comme ça. Tu peux être ami avec une sœur, ça s'arrête au niveau d'amitié. Ça s'arrête là. Parce que la sexualité ça détruit les amitiés. Il y a d'autres personnes qui doivent rester amies à ce niveau-là. Si dans ta pensée, tu penses que toute sœur qui t'approche, qui rit avec toi, qui est très gentille, tu penses automatiquement que non, ça doit aller dans ce sens-là. C'est que tu es, comme les amis disent, tu es wrong. Tu es dans le faux. Un jour, tu seras dessus. Et tu seras humilié. Il faut qu'il y ait des amitiés, il y a d'autres amis, il faut les garder à distance. On est amis à distance. On dit bonjour, bonsoir, on peut se saluer, on peut s'envoyer des textes, mais on ne peut pas être proche. Dès que vous devenez proche, automatiquement, c'est là où le problème commence. Dites amen plus fort. Amen. Je veux entendre les amen plus fort. Amen. Dites amen très très fort. Amen. C'est que je parle là, ça rentre. Ça rentre bien. Amen. Dites amen très fort. Amen. Dieu avait un projet. Dieu avait un plan. Dieu avait une vision. Le commencement, c'est ça, c'est la vision. Quand on dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre, ce n'était pas ça vraiment le vrai commencement. Ça, ce n'était que le deuxième commencement en fait. C'était le commencement, c'était l'exécution du plan. C'était l'exécution du projet. Tu as quel projet? Tu as quel plan? Dieu a une vision pour toi. Jésus avait une vision pour Pierre. Il a dit, Pierre, j'ai un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire qu'il avait une vision pour lui. Dieu a une vision pour toi. Amen. Ma soeur, mon frère, Dieu a une vision pour ton corps. Il a une vision pour ton âme. Il a une vision pour ton esprit. Il a une vision pour ton intelligence. Il a une vision pour ça. Il a une vision pour ça. Il y a certaines choses qui vont te montrer en rêve. Certaines choses qui vont te parler ouvertement comme ça. Écoute, moi j'avais 17 ans quand je me suis converti. À l'âge de 17 ans, j'ai fait un rêve. Le rêve que je fais, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a certaines personnes dans leur vie, ils obtiennent tout facilement. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ils doivent lutter pour l'avoir. Et moi, je faisais partie des gens qui doivent lutter pour l'avoir. Luc chapitre 15. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le riche là avait 2 enfants. L'autre enfant a demandé toute la richesse, il est parti dépenser la richesse. Dites amen plus fort. Amen. Et il est revenu chez son père. Et son père l'a reçu. Son père lui a tout donné. Il a organisé la fête. C'est-à-dire que pour cet enfant, tout était facile. Mais il y avait un autre enfant qui était aussi l'enfant du riche. Le père ne lui a jamais rien donné. Dites amen plus fort. Amen. Jusqu'à ce que quand on organisait la fête pour le petit frère, il se plaint. Vous savez, il y a d'autres personnes dans leur vie. Ils obtiennent les choses facilement. Les parents, ils ont tout arrangé. Le grand-père, ils ont tout arrangé. Il est né dans une famille de millionnaires. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui doivent lutter pour l'avoir. Alors dans ta vie, frère, sœur, il faut savoir tu es dans quelle catégorie. Savoir tu es dans quelle catégorie. Est-ce que je suis dans la catégorie où tout a été déjà préparé pour moi? Moi, je vais seulement m'asseoir comme l'enfant de Louis Vuitton et puis je commence à régner. Ou bien je dois lutter pour le voir. Moi, je fais partie des gens qui ont lutté, comme les Joseph. Tout n'était pas facile pour moi. À l'âge de 17 ans, je fais la vision. J'ai eu un son, j'étais très jeune. 16 ans, 17 ans, je me suis converti à cet âge. Je ne connaissais même pas la vie.
Moi, je ne connais pas Kinshasa. Moi, je ne connais pas Kinshasa. Moi, je viens d'un village au Congo. Matadi, c'est qui connaît ça. C'est là où j'ai grandi. Et de là, je suis sorti en même temps du Congo. J'ai passé toute ma jeunesse pratiquement en Côte d'Ivoire. Et de là, je suis parti à Londres. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je disais au passé, quand je vais venir au Congo, toi, tu vas me faire promener Kinshasa pour que je puisse connaître Kinshasa. Moi, je ne parlais pas le lingala. Moi, je parlais une langue du village, on appelait les Kikongo et puis les Français. Je suis venu apprendre le lingala en Côte d'Ivoire par des amis congolais. C'est eux qui m'apprenaient le lingala. Quand je parlais au début, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. C'est là, comme je suis facile à apprendre des langues, après quelques mois, j'ai commencé à parler. C'est-à-dire que il y a d'autres personnes dans leur vie, elles doivent lutter. Alors, à l'âge de 17 ans, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, là, je vis, moi, j'étais dans la Maison Blanche. Et à l'époque, je ne connaissais même pas qui était la Maison Blanche, mais bon, j'entendais parler à la télé, mais je ne connaissais même pas Maison Blanche. C'est une Maison Blanche. Moi, dans la Maison Blanche, je vais faire quoi dans la Maison Blanche? Un homme comme moi, non. En 2017, quand j'étudiais en Angleterre, quand je faisais mon master, ils ont lancé un concours là. On devait prendre 9 étudiants pour aller faire un internship. Internship, c'est comme un stage au niveau de la Maison Blanche. Il y avait beaucoup de personnes qui ont appelé, c'est-à-dire qui ont fait des demandes. Il y avait plus de 300, 400 personnes. Après, ils ont retenu une trentaine de personnes, j'étais parmi les trentaines. Et à la fin, ils ont retenu les 9 personnes. Et j'étais parmi les 9 personnes, et j'étais pas le troisième nom ou le deuxième nom. Et quand moi-même, j'ai regardé comme ça, je ne croyais pas, parce que je l'ai fait bon. L'anglais était ma deuxième langue, parce que je parlais le français. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai compris que tout n'était pas facile pour moi. J'ai commencé à apprendre l'anglais, j'allais à l'université, j'étudiais. Quand on finissait les cours vers les 14h, 15h, moi je restais à l'université jusqu'à 22h, 23h à la librairie. Library, c'est une librairie, bibliothèque, ça dit en français. Je restais là-bas en train d'étudier, de lire. Je n'écoutais ni la musique, ni quelque chose en français. Je mettais mes écouteurs 24h sur 24, j'écoutais BBC 4. C'est-à-dire c'est la radio BBC en anglais. Au début, je ne comprenais pas. Après 3 mois, je fais 24 sur 24. Je me promenais. Tu m'as pas avec les écouteurs en train de bouger ma tête. C'est la radio que j'écoute. Je dormais avec la radio de BBC. J'écoute ça 24 sur 24. Jusqu'à ce que je maîtrisais l'anglais. Alors, c'est-à-dire que j'ai compris que tout n'était pas facile pour moi. Il y a d'autres personnes dans leur vie, tout n'est pas facile. Ma sœur, il faut que tu comprennes tu es dans quelle catégorie. Peut-être tu es dans la catégorie des gens où tu dois fournir beaucoup d'efforts pour réussir. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Tu veux dire, peut-être même dans ta famille, il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas t'aider. C'est comme l'enfant là. L'enfant du fils, dans l'histoire des fils prodiges. Dans ta famille, il y a des gens qui peuvent t'aider, mais ils ne veulent pas. Alors quand tu commences à comprendre, je suis dans quelle catégorie, automatiquement, ta façon de faire les choses change. Dites Amen plus fort. Amen. Ta façon de voir les choses change. Ta façon d'agir change. Il y a d'autres personnes qui doivent se battre pour s'en sortir de quelque chose. Amen. Il y a d'autres personnes qui doivent se battre. Ils doivent fournir trop d'efforts. Alors quand tu es dans cette catégorie-là, prie beaucoup. Cherche la force de Dieu. Sois fidèle à Dieu. S'il y a une opportunité que tu dois étudier, étudie. Si tu vas aller loin, va loin. Écoute. Quand moi j'étudiais Maman Angélique, quand j'ai commencé à faire le master, quand j'ai eu mon master, quand je suis parti, j'écoutais et j'ai vu un pasteur là, c'est un pasteur congolais. Je lui ai envoyé mes photos, il dit, hey, mon cher, si tu es arrivé là, là-bas là, il y a occultisme, hein? Oh. Je vous ai peut-être dit, les Africains, c'est pourquoi parfois l'occultisme existe, oui. Mais est-ce que pour réussir, il faut seulement l'occultisme? Est-ce que pour avoir l'argent, il faut forcément l'occultisme? Dites Amen plus fort. Est-ce que pour devenir un professionnel, il faut seulement l'occultisme? Il faut que les gens arrêtent. Il faut que tu arrêtes. Si vous donnez trop de pouvoir au diable, vous donnez trop de louanges et de gloire au diable. C'est pourquoi l'église ne doit pas seulement se concentrer sur le ministère de chasser les démons. Le ministère de chasser les démons. Tu vas voir un poulet qui passe, lui là il est possédé. Tu as vu comme ça le soleil qui sort, ah le soleil là aujourd'hui, pourquoi c'est sorti dans ce sens-là? C'est démons, démons des temps. Tu connais le nom de tous les démons, de tous les esprits, tu connais tous leurs noms. Même les démons, c'est-à-dire que tu crées des combats qui n'existent même pas. Et là, ce que je ferai, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Dites Amen plus fort. Amen. Alors, comprendre tu es dans quelle catégorie. Quand je sais que je suis dans cette catégorie ici, moi, c'était mon cas. Je devais fournir beaucoup d'efforts. Donc, j'ai compris une chose, dans ce que tu fais, cherche à être le maître dans ce que tu fais. Amen. Parce que certaines personnes, pour que leur don soit validé, leur talent soit valorisé, ils doivent fournir beaucoup d'efforts, ils doivent travailler beaucoup. Si par exemple tu vis dans un environnement qui est très raciste, peut-être qu'il y a des efforts qu'ils doivent fournir. Et il y a des efforts qu'ils doivent fournir, même les blancs ne doivent fournir. Parce qu'ils doivent comprendre que ici, là, il faut que je puisse être pas seulement meilleur, mais je dois être the best of the best. Le meilleur des meilleurs. C'est-à-dire parce que si vous êtes dans le même niveau avec les autres là, on va prendre l'autre. Parce qu'il appartient dans leur temps, on va les prendre. Toi, on ne prend pas, puisqu'il est dans le même niveau. Alors toi, dans tout ce que tu fais, sois le maître de ce que tu fais. Si tu étudies, va en profondeur. Si tu veux faire le business, étudie tous les grands businessmen du monde. Il faut lire leurs livres, écouter leurs témoignages. Il va en profondeur dans ce que tu fais. Dites Amen plus fort. Amen. Je veux entendre les Amen très très fort. Amen. Est-ce que vous saisissez très très bien? Amen. Dieu avait un plan, Dieu avait une vision. Alors écoute très très bien. Il y avait les ténèbres, ça c'est le combat. Le combat, écoute très très bien. Le combat dans ta vie parfois, c'est le moyen que Dieu utilise pour valoriser ton talent. Amen. À travers le combat, tu prends l'expérience. Parfois dans ta vie, il y a des amis qui sont jaloux, qui ne supportent pas ton œuvre. Parce qu'il y a des gens de nature qui sont jaloux. Ils ne peuvent pas supporter l'autre. Ils passent leur temps à critiquer tout ce que tu fais. Écoute, il faut savoir apprécier la bénédiction de l'autre. Quand Dieu bénit l'autre, il faut l'acclamer. Amen. Parce que si tu acclames l'autre, le jour où toi tu seras béni, les gens aussi Amen. vont acclamer. Amen. Il faut savoir pourquoi être jaloux de quelqu'un. C'est le signe qui montre que non, tu es faible. Dites Amen plus fort. Amen. Je veux entendre les Amen très très fort. Amen. Comme je dis que non, quelques combats sont là pour te valider. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais le problème c'est que Josué était un batailleur. Il était un soldat. Il était un militaire. Et Moïse était un berger. Mais comment Dieu va être avec Josué comme il était avec Moïse? Parce que Moïse était un grand leader. Il a dirigé les gens. Il a divisé la mer Rouge. Il a accompli beaucoup de miracles. Il parlait avec Dieu face à face. Comment Dieu peut être avec toi comme il était avec Moïse? Toi, tu veux te comparer à Moïse. Ça veut dire que Josué, comme il n'était pas de nature un leader, un berger, celui qui dirigeait les troupes, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait combattre. Il devait se battre beaucoup, gagner, obtenir beaucoup de victoires pour que son talent soit valorisé, soit reconnu. Amen. Il y a d'autres batailles qu'il faut que tu puisses vaincre ces batailles. Il y a d'autres ennemis, dites avec plus fort. Amen. Il y a d'autres ennemis que Dieu place dans ta vie. Tu dois obtenir la victoire. N'essaie pas. N'essaie pas. Dites Amen très fort. Amen. Comprends Dieu de quelle catégorie. Tu es dans cette catégorie des gens qui doivent lutter pour la voir. Ou bien tu es dans la catégorie des gens, tout a été préparé pour toi. Il y a l'or, les diamants, l'argent, tout est là. Toi, tu es seulement assis sur le trône. Gloire à Dieu, ça c'est pour toi. Mais moi, par exemple, ça n'a pas été facile pour moi. Je vais faire beaucoup d'efforts. Je vais lutter beaucoup. Je vais entendre les amens plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Quand tu te limites toi-même dans ta vie, tu donnes des problèmes. Vous savez, une fois, on parlait avec les pasteurs, les bishops pasteurs de France au téléphone une fois, dans la conversation comme ça, je disais que le grand problème avec beaucoup de pasteurs francophones, les hommes de Dieu en général, francophones, le grand problème c'est quoi? C'est que, à part le domaine pastoral qu'ils ont développé en Afrique, peut-être ils ont amené en Europe, ils n'ont pas développé d'autres domaines qui peuvent les faire rentrer de l'argent. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le pasteur parfois qu'il écrit le livre. C'est-à-dire que tu commences à créer d'autres pistes. Dites Amen plus fort. Où tu n'es pas trop dépendant de l'église. C'est-à-dire que c'est ça le grand problème. Et quand c'est comme ça, si tu n'as pas créé d'autres pistes, à la finalité, tu vas devenir un escroc, tu vas devenir un menteur, tu vas commencer à prendre l'argent des gens. Parce que tu n'as pas créé d'autres pistes. Il faut que dans la vie, tu puisses créer d'autres pistes. C'est ce que les anglophones appellent financial freedom, la liberté financière.
Dites amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens plus fort. Amen. Ça veut dire que j'ai pas besoin que tu me donnes la dîme pour que moi je puisse vivre. Mais ça ne veut pas dire que toi tu ne dois pas donner la dîme à l'église. Puisque quand tu ne donnes pas la dîme à l'église, automatiquement tu te crées des problèmes. Puisqu'il dit que non, mettez-moi à l'épreuve. Dites amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Je suis pour toutes les églises de ciel. Amen. Alors, comprendre Dieu. Toi, tu es encore jeune. On dit au commencement Dieu. Mais qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Au commencement Dieu. Qui est Dieu? Je te pose la question. Qui est Dieu? Eh Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Qui est Dieu? Je vais entendre les amens plus fort. Amen. Qu'est-ce que Dieu? En quoi tu crois en Dieu? Écoute, il ne faut pas que tu sois Dieu, il ne faut pas que Dieu soit seulement le Dieu de la Bible. Il faut que Dieu devienne ton propre Dieu. Amen. Quand on disait Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, c'est-à-dire que c'était l'expérience de Jean. Quand Abraham dit que non, appelle Dieu le Jireh, le pourvoyeur, c'est parce que Dieu a pourvu quand il voulait sacrifier Isaac. Il avait une expérience. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives au niveau où Dieu devient ton expérience. Quand je dis que Dieu est mon papa, moi, quand je dis Dieu est mon papa, mon Père céleste, je comprends de quoi je parle. Quand je dis que Dieu est devenu my heavenly Father, c'est-à-dire mon Père céleste, Amen. je comprends de quoi je parle. Amen. J'ai été orphelin de père. Dieu a pris soin de moi jusqu'à... Dites amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Les mois passés, quand j'étais à Hollywood, j'étais en train de marcher. Je marchais doucement comme ça. Moi, je suis à Hollywood. Il est Dieu. Moi, je suis dans Hollywood. Moi, Vraiment. je marchais doucement comme ça avec fierté. Je suis parti à Beverly Hills. J'ai pris des photos. Dites amen plus fort. Je suis parti dans le monde de Hollywood. J'ai porté des lunettes noires. J'ai porté des lunettes noires et puis j'étais assis comme ça. En train de prendre la photo. Dites amen plus fort. Amen. Gloire à Jésus. Mais écoute, si tu me critiques, je m'en fous. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Mais c'est vrai, mon histoire n'est pas ton histoire. Amen. Parce que mon témoignage n'est pas ton témoignage. Amen. Je veux entendre les amens plus fort. Amen. Alors ton histoire n'est pas son histoire. Amen. Parce que son témoignage n'est pas ton témoignage. Amen. Dites amen plus fort. Amen. Je veux entendre les amens plus fort. Et je marchais comme ça, j'arrive sur les étoiles de Hollywood, je marchais doucement. Et je vis un gars là. Le film est dans Netflix, il a fait un film de basket comme ça, c'est un acteur là, avec Denzel, avec quoi? J'oublie un peu le nom des acteurs. Ils ont fait le film. Il était là, il vendait ses trucs, tout. Je les salue. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il me vendait des CD, des trucs comme ça. Il dit, oh, mais toi, pas des CD, mais des trucs comme des films. Je dis, oh, mais toi, tu vends. En fait, comment ça a commencé? Je lui dis, prends-moi une photo. Prends-moi une photo, je donne mon téléphone, je dis prends-moi une photo ici là. Il dit ah mais pourquoi tu me demandes une photo? Il dit avant que je te prenne une photo, il faut que tu payes d'abord mes trucs de film. J'ai dit ah mais il faut laisser ça, prends-moi d'abord photo. Il dit est-ce que tu me connais? Quoi? Moi je lui ai posé la question, est-ce que toi aussi tu me connais? Vraiment. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Là on a commencé à poser, on a ri un peu, on a commencé à poser là maintenant. Il me montre le film. Il dit que non, j'étais acteur. Alors, dans ces films. Et il me montre le film, je reconnais le film parce que j'ai regardé le film plus de 2 fois. Il dit, ah! Je dis, mais comment tu es arrivé au niveau où tu vois des séries? Il m'a dit que non, Hollywood, man, Hollywood. Il dit, ça c'est Hollywood, c'est la réalité d'Hollywood. Il y a des gens qui ont l'esprit de pauvreté. Ça dit, quand tu leur ouvres la porte, il t'appelle plus fort. Il dit, alléluia. Ça dit, quand quelqu'un t'ouvre la porte là, il ne faut pas que tu puisses dépendre toujours de quelqu'un. Dis ta même plus fort. Amen. Il y a des gens qui sont comme des vieilles Mercedes, mais des vieilles Peugeot 504 de 1974 ou de 1980. C'est-à-dire que quand ils démarrent comme ça, grouh, 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 et puis ça tombe pas, on doit pousser pour avancer dans la vie. Dis ta même plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Tout à fait, il faut qu'on te pousse comme une voiture en panne. Non, c'est pas bon. Dans la vie, il faut que tu arrives au niveau d'être indépendant. Dis ta même plus fort. Amen. Moi, le fait que quand mon père est décédé, j'étais encore très jeune, j'avais peut-être 20 et quelques, comme ça, 20 ans, c'est plus long. Quand mon père est décédé, c'est vrai, ça m'a fait mal. Mais ça m'a permis de comprendre qui j'étais, ce que j'étais capable de faire moi-même. Il y a certaines personnes, il faut que les problèmes t'arrivent. Il faut que les défis t'arrivent. Pour que tu puisses réaliser qui tu es.
Il y a des talents qui sont cachés en toi que tu ne comprends, que tu ne connais pas encore. Il y a des dons, il y a des potentialités, il y a des talents. Dites amen plus fort. Il y a des capacités. Il y a des diplômes, il y a des livres. Dites amen plus fort. Il y a des postes de directeurs qui sont cachés en toi. Il y a des postes de femmes d'affaires qui sont cachés en toi. Dites amen plus fort. Mais tu ne connais pas encore que tu as ces postes-là. Dites amen. Pendant que je parle aux femmes d'affaires, aux futures femmes d'affaires. Amen. Directeurs de compagnie. Je reçois. Dites amen plus fort. Amen. Mais il faut que tu comprennes qui tu es. Amen plus fort. Amen. J'ai marché doucement comme ça à Los Angeles. Je porte mes lunettes là. Tu vois, j'ai doucement, c'est comme si c'est moi-même les owners, c'est-à-dire les propriétaires de Hollywood. J'ai marché doucement, j'étais très calme et très posé. J'arrive comme ça à Beverly Hills, je vois des enfants, des millionnaires là qui étaient en train de se promener dans des magasins. J'ai appelé et je lui prends-moi la photo. Je m'entends des je m'entends des amens. Il y a certaines personnes qui t'ont fait du mal. Moi, certaines personnes qui m'ont fait du mal dans le passé. Aujourd'hui, si je veux les voir, je vais leur donner un chèque. Amen. Ils m'ont fait du mal dans le passé. Si je les vois aujourd'hui, je vais leur donner un chèque. Amen. Même des 500 euros, des 1000 euros. Non, 1000 euros, c'est trop parce qu'ils m'ont fait du mal. 500 euros. Je vais leur donner un chèque. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils ne m'ont pas fait du mal, je n'allais pas arriver où je suis arrivé. Il y a d'autres personnes qui devaient faire du mal. Dites amen plus fort. Il y a travaillé dans d'autres compagnies. Il y a eu des problèmes avec les patrons. Les gens t'ont créé des problèmes jusqu'à ce que tu as quitté. Tu as été renvoyé quelque part. Il y a des femmes qui t'ont décidé. Il y a des copines qui t'ont décidé. Tu as eu des problèmes. Dites amen plus fort. Mais c'était important que ces problèmes arrivent. Pourquoi ces problèmes devaient arriver? C'est parce que Dieu voulait t'enlever de ces chemins pour t'amener vers ta destinée. Dites amen plus fort. Et moi, j'ai vu d'autres personnes quand je les vois, tous les échecs. Amen. Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens très fort. Amen. Quand moi je te parle maintenant, je parle maintenant de mon expérience. Parce qu'il y a une différence entre la théorie et l'expérience. La théorie et l'expérience. Dites amen plus fort. Amen. Il y avait la bataille. On dit que non, il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres sur la terre. Amen, plus fort. Amen. Vous savez, quand vous lisez, quand Salomon était de construire le temple dans Nombre, et je pense dans 1 roi 8, 12, quand il a fini de construire le temple, on dit que non, le nuage de Dieu est descendu. Et Salomon dit, Dieu veut habiter l'obscurité. Mais Dieu, comment Dieu va habiter l'obscurité? Il dit Dieu veut habiter l'obscurité. Ça veut dire quoi? Dieu, il est dans l'obscurité. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu, il vit dans la difficulté. Là où il y a des problèmes, il y a des troubles. Si tu observes très bien, si tu observes très bien attentivement, tu vas voir que Dieu il est là quelque part. Amen. Tous les problèmes qui t'arrivent, des difficultés qui t'arrivent, des déceptions, des rejets, des critiques, des insultes, quand tu vas en profondeur, dites amen plus fort. Amen. Dieu il est quelque part. Amen. Certaines choses, si tu ne les comprends pas aujourd'hui, tu les comprendras après. C'est clair. Vous savez, il y a certains problèmes qui t'arrivent aujourd'hui. Tu les comprendras après 5 ans. Après 10 ans, après 5 ans, après 3 ans, après 4 ans, tu vas regarder comme ça ce problème, tu vas dire merci Mathieu de m'avoir déçu. Merci Sandra de m'avoir insulté. Merci Etienne de m'avoir critiqué. Amen. Dites amen plus fort. Amen. Certains hommes devaient te laisser faire pour que tu puisses trouver l'homme de ton rêve. Je veux entendre les amens plus fort. Amen. Je veux entendre les amens plus fort. C'est pourquoi si tu es jeune, c'est Dieu. Moi, quand j'ai commencé à servir, j'étais très jeune. J'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais très jeune. J'allais à l'église. Après quelques années, mon papa est décédé. Je dépendais trop de mon père. Il est décédé. J'étais perdu, je ne savais pas où aller. J'étais perdu, je ne savais pas où aller. Mon père, je disais à maman Angélique, quand on venait, j'ai dit que mon père n'a pas voulu qu'on puisse connaître sa famille. Parce
qu'il y avait des problèmes en Afrique, des sorcelleries, des trucs comme ça. C'est-à-dire, je connais personne. Je connaissais seulement un frère là comme ça, je ne le connais même pas, je l'ai vu comme ça en passant. Un cousin. Mais je ne connais personne. Ce qui fait que j'étais sain. J'étais sain. J'ai compris que je devais me battre. Je devais lutter pour arriver quelque part. Amen. Et là, j'ai commencé à lutter. Dites Amen plus fort. Amen. Moi, je n'ai en Angleterre, j'ai obtenu 2 masters degrés. Amen. Moi, j'ai obtenu. Maintenant, je suis inscrit à Los Angeles pour un autre pour avoir le doctorat. Amen. Actuellement, je suis en Angleterre, mais je étudie à Los Angeles. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Chaque 3 mois, chaque 4 mois, je suis à Los Angeles si j'ai rêvé. Amen. C'est la vision. Comment tu vois la vie? Quand tu vois seulement la vie, je vais rester seulement à Boussy-Saint-Antoine, à Paris, je vais rester là-bas, je vais aller au Château Rouge, je vais aller payer quoi, les macayabous, et puis tu vas venir manger, ta vie, tu manges, tu dors. Dites Amen plus fort. Amen. Ça veut dire que tu ne vis pas, mais tu existes. Tu ne vis pas. Il y a des gens qui ne vivent pas, qui existent. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen très très fort. Alors, toi tu es encore jeune frère, continue à venir à l'église. Continue à servir Dieu. Je vais être un bon témoignage, je suis un bon témoignage pour toi. Continue à venir à l'église. C'est que tu es en train de recevoir les semences, le message que tu reçois, aujourd'hui tu ne les réalises pas. Après 5 ans, après 10 ans, tu vas commencer à réaliser la valeur de Dieu. Moi, le fait que j'ai commencé l'évangile très tôt, ça m'a beaucoup aidé dans le futur avec certaines décisions, pour prendre certaines décisions. Même quand je vais obtenir des diplômes, j'étais avec des actes, des trucs comme ça. Dites Amen plus fort. Amen. Toutes sortes de théories. Cette petite sémence, dites Amen, qui a été semée dans mon cœur depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Cette sémence-là m'épargnait, me protégeait. Amen. Et je savais comment il faut faire des choix. Parce que la vie, c'est une série de choix et de décisions. Le choix et des décisions. Il faut que tu saches que tous les choix et les décisions que tu prends dans ta vie t'affectent et risquent de te mordre dans le futur. Dis-moi Amen. Dis Amen. Amen. Il y avait les ténèbres. Je n'ai même pas donné de termes. Toi, tu donnes les termes que tu veux donner. Je ne sais même pas quel terme il faut donner. Il y avait les ténèbres, c'est-à-dire que c'était la bataille. Dites Amen plus fort. Je vais entendre les Amen. Je dis que Dieu vit dans la difficulté. Pendant que tu traverses des moments difficiles, pendant que tu cries, Dieu ne t'a pas abandonné, il est là. Dites Amen plus fort. C'est pourquoi on dit que non, au commencement, Dieu. Dites Amen plus fort. C'est-à-dire que tout ce que tu commences, Dieu doit être là. Les gens peuvent dire que non, toi tu échoueras. Mais dites Amen plus fort. Amen. C'est pourquoi moi, ne me donne pas des rêves que non, oh, je te vis, tu es malade à l'hôpital, je te vis, tu es assis dans un cercueil à droite. Je dis, en tout cas, moi, je dis à quelqu'un, lui que tu as rêvé, ce n'est pas moi. Amen. Va dormir, va encore rêver. Amen. Et puis tu viens me dire, quand tu viens me donner un rêve, je te vis à Hollywood, je dis Amen. Amen. Quand tu viens me donner un rêve, oh, je te dis en train de conduire Bentley, je dis Amen. C'est ça le rêve que j'ai besoin. Dites Amen plus fort. Amen. Je vais entendre les Amen. Amen. Mon frère, sois fidèle à Dieu. Continue à venir à l'église. Jeune homme, jeune sœur, tout ce que tu reçois à l'église, c'est des semences qui vont t'aider dans le futur. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et la Bible dit que non. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire que même quand il y aura des moments difficiles dans ta vie, Dieu va intervenir. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de la dernière maison. C'est la plus grande que la gloire de la dernière maison. C'est-à-dire que la gloire, en fait, la plus grande gloire de ta vie est encore à venir. Amen. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est-à-dire que ton plus grand succès est encore à venir. Ce n'est pas encore dans le passé. Dites Amen plus fort. La plus grosse voiture que tu vas conduire dans ta vie est encore à venir. Le plus grand projet que tu vas réaliser est encore à venir. Dites Amen plus fort. La plus grande maison, immeuble que tu vas construire est encore à venir. Je vais entendre les Amen plus fort. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Tu sais qui est ton premier ennemi? Vous voulez connaître qui est ton premier ennemi? Tu veux que je te le dise? C'est toi-même. Tu es ton premier ennemi. Ici. Comment tu penses? Comment tu vois la vie? Si tu vois ta vie, ok,
je vais ouvrir un petit restaurant africain à Orléans. Ce n'est pas mauvais, hein? Dites amen plus fort. Amen. Mais c'est ça ta vision. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Parce que tu vas commencer à vendre à checker avec poisson grillé. Ah bon? C'est pas mal. Et après à checker avec poisson grillé. Qu'est-ce qui est next? Qu'est-ce qui est next? Dites amen plus fort. Amen. Oh, après à checker poisson grillé, pas à checker pour poisson grillé encore. C'est que tu es déjà mort, tu ne vis pas mais tu existes. Dites amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. La gloire de la dernière personne, c'est-à-dire que Dieu est en train de t'attendre à un niveau supérieur. Je vais entendre les amens. C'est pourquoi il a dit que non, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit qu'il sera sauvé, ça veut dire qu'il sera délivré. Amen. Parce que le terme sauvé n'est pas seulement être sauvé dans la foi, mais être aussi sauvé aussi dans le physique, être délivré. Dites amen plus fort. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. C'est pourquoi quand Dieu sauva les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était aussi un salut physique. Dites amen plus fort. La richesse des païens appartient aux enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi Somme, pour conclure, dans le livre de Somme, chapitre 2, verset 7, la Bible dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans la Bible en anglais, on explique ça très très bien. On dit que non, tu es mon fils, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Dis ta main plus fort. Amen. Lève ta main droite. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, dis plus fort. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est-à-dire quoi? C'est ta célébration. Amen. Dieu veut te célébrer. C'est ta célébration. Dieu est là pour te célébrer. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Quand le grand frère du fils prodigue, pendant que son père organisait la fête, son grand frère n'a pas voulu venir. Il a dit: je ne viendrai pas dans la fête. Mais la fête continuait. Pendant que les gens ne veulent pas venir dans ta célébration, dans ton élévation, la fête continuera. Dieu continuera à te bénir. Dis-toi, aujourd'hui de ta célébration, Dieu veut te célébrer. Quand tu commences à comprendre que l'anniversaire c'est la joie, l'anniversaire c'est la célébration, l'anniversaire c'est la fête. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vivre dans la tristesse. Dis quand même plus fort. La tristesse n'appartient pas aux enfants de Dieu. Alors lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, sois de la joie. Dis quand même plus fort. Parce que l'Éternel des armées, il est vivant. Il est puissant dans la bataille. Et terrible le jour du combat. Dis quand même plus fort. Il ne mourra pas, qu'il vivra jusqu'à ce qu'il verra les œuvres de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Dis quand même plus fort. Mets-toi debout, mets-toi debout. Lève les mains au ciel. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je verrai s'accomplir les œuvres de l'Éternel. Alors les mains levées au ciel. Éternel des armées, je bénis ton peuple. Que ce message soit, Seigneur, scellé dans le cœur de tes enfants. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'ils avancent, qu'ils progressent, qu'ils prospèrent, qu'ils aient du succès au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils te servent avec joie au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni dans le nord, sois béni dans le sud, à l'est, à l'ouest. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Je te dis qu'aucune force des ténèbres ne te touchera, aucune force des ténèbres ne te vaincra au nom de Jésus de Nazareth. Je vous bénis. Que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je bénis l'Église. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Très fort.